Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, on va parler de la corrélation entre le trouble de la personnalité narcissique, que j'appelle aussi le TPN, et le trouble de la personnalité borderline, que certains appellent le trouble de la personnalité limite. On sait que le trouble de la personnalité borderline et celui du narcissisme sont tous les deux des troubles de la personnalité. C'est-à-dire que lorsque les deux se produisent ensemble, les symptômes de chacun peuvent s'aggraver. Il peut être plus difficile de diagnostiquer et de traiter les conditions. Mais il est possible que le traitement du trouble de la personnalité borderline puisse aider à atténuer certains symptômes du TPN. Maintenant, on va voir un peu plus en détail ce qu'est le TPN. On sait qu'il y a différents traits qui caractérisent le trouble de la personnalité narcissique, tels qu'un sentiment de droit, un sentiment gonflé d'importance personnelle, un comportement arrogant ou égoïste, voire même hautain, la jalousie, on pense que les autres pensent qu'ils sont jaloux de nous ou que nous sommes jaloux d'eux si on a le TPN. Il y a le manque d'empathie, il y a la préoccupation avec des fantasmes de succès, de pouvoir, etc. Il y a aussi la nécessité d'obtenir une admiration excessive et aussi de profiter des autres. Et les personnes atteintes de TPN croient qu'ils sont spéciaux, que seules les personnes spéciaux peuvent les comprendre. Donc, en bref, les personnes atteintes de TPN pourraient être décrites comme étant des mégalomaniaques, des excentriques, voire même des égoïstes. Cette auto-absorption atteint le niveau d'un trouble clinique lorsqu'elle interfère de manière significative avec autrui. De nombreux experts pensent que ce style égoïste est en fait une tentative de faire face à une mauvaise estime de soi. Par exemple, un observateur attentif remarquera que toutes les actions de Sheila sont en fin de compte centrées sur elle-même. Par exemple, quand elle se lie d'amitié avec quelqu'un dans le but d'obtenir quelque chose de la part de cette personne. Par exemple, sa dernière tentative, c'était se lier d'amitié avec une dame qui travaillait dans une entreprise proche de chez elle et elle travaillait dans les ressources humaines. Donc Sheila espérait que cette femme allait l'aider à trouver un travail dans cette compagnie. Et quand ça n'a pas marché, Sheila a plaqué cette fausse amitié. Maintenant, on va voir ce qu'est le trouble de la personnalité borderline. Le trouble de la personnalité borderline, ou ce que certains appellent le trouble de la personnalité limite, est également un trouble de la personnalité du groupe B. Elle se caractérise par des changements constants de comportement, d'humeur et d'image de soi. Les personnes atteintes de ce trouble, ont souvent des épisodes de colère, des épisodes de dépression et d'anxiété qui durent jusqu'à quelques semaines, voire même plus longtemps. Les personnes atteintes de ce trouble changent fréquemment leur opinion d'elles-mêmes et des autres et de leur intérêt, de sorte qu'on ne sait pas de quel pied danser avec eux. Ces changements drastiques d'opinion conduisent souvent à des relations tumultueuses ou instables avec les autres. Il y a d'autres symptômes, par exemple, que certains peuvent manifester, tels que la peur extrême d'être abandonné, des comportements impulsifs, par exemple avoir des rapports sexuels sans être protégés. Certains vont même jusqu'à s'automutiler et d'autres ont des pensées suicidaires. Surtout pendant les périodes de stress, les personnes atteintes de troubles borderline peuvent éprouver de la dissociation. Une personne en situation de dissociation peut avoir l'impression de ne pas avoir de sens de soi ou d'identité. Elle peut se sentir détachée de ses émotions, de ses souvenirs, de ses pensées. Elle peut également subir une importante perte de mémoire. Il y a des moments de sa vie dont elle ne va pas se rappeler. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le trouble de la personnalité narcissique affecte-t-il le trouble de la personnalité borderline? Eh bien, il existe un certain nombre de raisons théoriques pour croire qu'une personne atteinte à la fois de TPN et de TPB, du trouble de la personnalité borderline, serait moins susceptible de s'améliorer avec le temps. Les personnes atteintes de TPN, trouble de la personnalité narcissique, peuvent résister au traitement
et ont souvent une mauvaise idée de la manière dont leur comportement affecte les autres. De plus, les personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique peuvent causer plus de douleur émotionnelle aux autres qu'à elles-mêmes. Cela peut signifier que leur motivation à changer leur comportement est très faible. Par exemple, on a vu l'histoire de Guillaume qui était très méchant avec sa petite amie, il faisait des crises de rage, etc. au point que celle-ci a décidé de partir. Il a imploré de revenir, donc elle est revenue, elle lui a donné une seconde chance, mais après quelques semaines, il est redevenu le Guillaume qu'elle connaissait avant, celui qui faisait des crises de rage, etc., etc. Donc, on voit ici que, comme je l'ai dit, les personnes atteintes de TPN peuvent causer plus de douleur émotionnelle aux autres qu'à elles-mêmes et ont tendance à ne pas changer. Donc, Guillaume n'a pas changé. Il a fait croire à sa copine qu'il allait changer, mais il n'a pas changé. Les recherches suggèrent que lorsque les personnes souffrent à la fois d'un trouble de la personnalité borderline et de narcissisme, leurs symptômes de trouble borderline sont moins susceptibles de s'améliorer avec le temps. Comme je l'ai dit, Guillaume n'a pas changé. Maintenant, on va voir comment le TPN et le trouble de la personnalité borderline se manifestent dans les relations. Les relations des personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline sont souvent assez dysfonctionnelles. En plus de ça, quand on y ajoute le TPN, eh bien, on crée des conditions encore plus désordonnées. Une étude note par exemple qu'à mesure que la gravité du TPN augmente, l'agressivité et les difficultés de comportement interpersonnel et de fonctionnement moral augmentent également. En plus de la vie émotionnellement chaotique et des peurs d'abandon associées aux troubles borderline, une personne atteinte de TPN peut également profiter ou manipuler les autres tout en ayant peu d'empathie pour les préoccupations et les soucis des autres. Cette combinaison peut être incroyablement destructive dans les relations. Par exemple, on a vu le cas de Sheila, elle se fait des amis seulement pour profiter de ses amis. Peut-être que ses amis, la dame qui travaillait dans les ressources humaines, croyait vraiment qu'elle s'était fait une amie, elle s'y était attachée émotionnellement. Mais Sheila l'a rejetée quand elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un boulot. Et on voit aussi que ces troubles peuvent se manifester de manière extrême. C'est le cas des parents qui voient leurs enfants non pas comme des êtres humains vivants, mais comme des objets qui leur appartiennent. C'est ce que témoigne l'histoire de Caden Ingram, qui avait 12 ans et qui vivait à Chicago. Caden, ça s'écrit K-A-D-E-N, comme Nadia, et Ingram, ça s'écrit I-N-G-R-A-M. Vous pouvez vérifier son histoire sur Internet, sur Google. Donc, Caden avait 12 ans, il habitait à Chicago et il vivait avec sa mère. Et sa mère, un jour, elle avait perdu, en fait, sa carte mémoire de son téléphone. Donc, elle a demandé à son fils où est-ce qu'il est. Et le fils a dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas touché. Et la mère s'est emportée parce qu'elle ne pouvait pas trouver cette carte mémoire partout dans la maison. Elle a cherché partout, elle ne pouvait pas trouver. Donc, elle a commencé à crier sur son fils, à le menacer. Elle a dit, donne-moi ma carte mémoire. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Le garçon disait, je l'ai pas, terrorisé. Et la mère, vous savez ce qu'elle a fait? En fin de compte, elle a sorti un pistolet et elle a braqué sur son fils. Elle a dit, si tu ne me donnes pas ma carte, je vais tirer. Et le petit garçon, il n'avait aucune idée où cette carte mémoire était. Et la mère, elle a craqué et elle a tiré. Elle a tué son propre fils. Je crois qu'elle l'a tiré sur la tête ou quelque chose comme ça. Donc, elle a tué son propre fils, tout ça pour une carte de téléphone. Plus tard, l'enquête a révélé que le petit garçon n'avait jamais touché cette carte mémoire. Donc, on voit ici que ces troubles, particulièrement les troubles de la personnalité borderline, peuvent être très dangereux parce que la personne ne contrôle plus ses émotions. Et ses émotions virent d'un extrême à l'autre. Par exemple, dans le cas de la mère de Caden, un jour, elle adore son fils et le lendemain, elle le hait au point qu'elle a fini par le tuer. Donc, c'est un trouble qui peut être extrêmement dangereux. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité borderline, voire même un trouble de la personnalité narcissique, ou voire même les deux, vous devez l'encourager à se faire soigner. Si vous y tenez, si vous tenez à cette relation. Personnellement, je dirais fuyez, mais si vous y tenez, en tout cas, le minimum, c'est d'encourager cette personne à se faire soigner. Moi, je dis, prenez vos jambes à votre cou, mais vous faites ce que vous voulez. Une thérapie individuelle pour chaque partenaire, ainsi qu'une thérapie de couple, peuvent vous aider tous les deux à faire face aux symptômes des troubles de la personnalité qui rendent les relations difficiles. Les troubles de la personnalité, y compris le trouble de la personnalité borderline et le TPN, peuvent être difficiles à gérer.
Les troubles de la personnalité coexistant ou d'autres conditions psychologiques compliquent le diagnostic et le traitement. Cependant, certaines thérapies peuvent être efficaces. Si vous vivez avec un TPN ou un trouble de la personnalité borderline, demandez de l'aide pour vous aider à gérer la maladie et ses effets. Donc c'était une vidéo un peu difficile à comprendre parce que c'était un peu technique. Le trouble de la personnalité narcissique, beaucoup de gens savent ce que c'est. C'est en fait quelqu'un qui est arrogant et qui manque d'empathie. En gros, c'est ça. Quelqu'un qui est égoïste, arrogant et qui manque d'empathie. Mais le trouble de la personnalité borderline, c'est un peu plus boueux. Et vous devez, quand vous imaginez ce trouble, imaginez des sables mouvants. À chaque fois que vous avancez, votre pied, eh bien, s'enfonce un peu plus, s'enfonce un peu plus, s'enfonce un peu plus. C'est ça le trouble de la personnalité borderline. Vous avez vraiment du mal à contrôler vos émotions. Ça va d'un extrême à l'autre. Et les deux extrêmes sont mauvais. Donc, pour résumer cette vidéo, on peut répondre à ces 3 questions. Question numéro 1. Quelle est la différence entre le trouble de la personnalité borderline et le narcissisme? La réponse: le trouble de la personnalité borderline et le trouble de la personnalité narcissique sont des troubles de la personnalité du groupe B, ce qui signifie qu'ils partagent certaines caractéristiques. Les deux impliquent des pensées ou des comportements dramatiques, trop émotionnels ou imprévisibles. Les personnes atteintes des troubles de type B peuvent avoir une très faible estime de soi, mais dans le TPN, le trouble de la personnalité narcissique, cela conduit à un comportement égoïste et à un manque d'empathie. Dans le trouble de la personnalité borderline, il y a la colère qui s'ajoute à ce trouble. Et cette colère peut être tournée vers l'intérieur, voire même vers l'extérieur. Et en plus de ça, il y a aussi de fréquents changements de comportement et d'humeur. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'un narcissique borderline? Narcissique borderline n'est pas un diagnostic. Il peut s'agir d'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité borderline qui souffre en même temps d'un trouble de la personnalité narcissique, ou cela peut faire référence à une personne qui présente certains symptômes du TPN, mais pas suffisamment pour être diagnostiquée. Enfin, question numéro 3. Le narcissisme est-il un symptôme du trouble borderline? Réponse: le narcissisme n'est pas un symptôme du trouble borderline répertorié dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Cependant, jusqu'à 40% des personnes atteintes de troubles borderline peuvent également avoir un trouble de la personnalité narcissique, de sorte que les personnes atteintes de troubles borderline peuvent également montrer des signes de narcissisme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée parce que c'était quand même un peu difficile. Les troubles de la personnalité borderline, comme j'ai dit, c'est un peu difficile à décrire. C'est un trouble très complexe et extrêmement difficile à guérir. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de savoir un peu plus sur ce qu'il en est réellement de la corrélation entre le TPN et les troubles de la personnalité borderline. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.